Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur RMC Sport Combat. On est content aujourd'hui dans la carte parce qu'on va parler du combat d'un Français, Nassourdine Imavov contre Jared Cannonier. C'est parti pour l'épisode 4. La carte, vous le savez, c'est donc votre émission. On vous propose des analyses, des pronostics. Évidemment, on est en partenariat avec BetClick. Vous pouvez y aller et parier sur tous les combats UFC. Je suis content, comme d'habitude, hein, dès que je vous vois, toujours un à ma gauche, toujours un à ma droite. Qui est coin rouge, qui est coin bleu d'ailleurs entre vous deux? C'est plutôt qui le coin bleu? C'est toi, non? Non, moi je suis coin rouge. Tu as, ouais. Je sais pas, moi je le vois plus fort. Il dit qu'il est plus fort que toi à chaque fois. T'écoutes ce qu'il dit encore? Non, il est coin rouge. Coin bleu. Ah bah voilà, tu vois, toi-même tu bugs. Bon, ça va toi, Antoine? Écoute, toi, tu te vois comme le plus fort, c'est bon? Je suis coin rouge, je suis plus expérimenté, je suis la plus grande star des deux, c'est normal. En tout cas, les gars, je suis content de vous voir. C'est pas contre Antoine que tu vas tourner tout à l'heure, c'est contre Zakaria Amou. Pour des démonstrations, pour nous montrer ce qui pourrait se passer dans ce combat entre Nassourdine Imavov et son adversaire américain Jared Cannonier. C'est ce week-end sur MC Sport 2. Et si c'était lui, la nouvelle star du MMA français? Construis le combat, utilise ton jab. Pique-le. Nassourdine a prouvé qu'il avait sa place parmi l'élite de la catégorie. Le moment est venu pour moi de créer mon propre histoire. Ça passera par le monstre Jared Cannonier. Oh, attention! Pour l'un des 5 plus grands combats du MMA français. L'heure de vérité a sonné. Même endroit. Taylor Lapillus et une victoire obligatoire contre le piège Cody Stamann. Ok, ça y est, on y va pour la bagarre. Attention, événement dans la nuit du 8 au 9 juin pour un UFC de folie en direct sur RMC Sport 2. RMC Sport écrit l'histoire du MMA. La Fight Night, donc, en direct de Louisville. Et vous le verrez, on sera tout à l'heure dans la cage qui est ici, qui a été installée spécialement sur le plateau RMC Sport BetClick pour des démonstrations. Donc, on vous fera tout à l'heure avec Taylor qui nous expliquera notamment comment Nassourdine Imavov pourrait venir à bout d'un combattant mieux classé que lui dans le classement des moins de 84 kilos. On va en parler. Taylor, d'ailleurs, est-ce que tu sais dans quel état des États-Unis c'est Louisville? C'est dans le Kentucky. Bien, et pourquoi tu le sais? Parce que tu vas y aller aussi. Tu vas être sur cette carte. Taylor, on va pouvoir te suivre ce week-end sur RMC Sport, ce sera à partir de minuit. Rapidement, sur ton adversaire Cody Stamann, qu'est-ce que tu sais déjà? On va pas te demander de pronostic, mais... Non, écoute, c'est un bon nom de cette catégorie-là. Il est assez complet, plutôt bon en striking, bon en lutte. Donc voilà, c'est un bon profil, c'est un Américain, il sera plus ou moins à domicile. Voilà ce qu'on sait dans les grandes lignes. Je suis très impatient, ça c'est un fait. Et maintenant, je suis quand même relativement confiant vis-à-vis de Taylor. Je l'ai vu combattre à de nombreuses reprises, je l'ai commenté à de nombreuses reprises. Et ce qui me rassure, en fait, dans son style, c'est qu'il ressort toujours sans la moindre égratignure. Et donc là, je me dis, Stamann, c'est un combattant comme un autre, il va ressortir. Alors, qu'il gagne ou qu'il perde, c'est ça qui est fou aussi, hein. C'est assez étonnant. Ouais. Jamais une bosse. Bon, en tout cas, tu sais où ça me rassure qu'il dit ça, c'est que normalement, en pronostic, il est pas top. Mais là, cette saison, dans la carte, il a été plutôt bon. On va d'ailleurs revoir ce qu'il avait fait, Antoine, comme pronostic. C'était pour la carte autour de l'UFC 302. Il va emmener au sol Dustin Poirier, puis il va lui prendre le dos et l'étrangler. Il va lutter avec lui, il va l'emmener au sol et il va le terminer en ground and pound au 3e round. Alors selon moi, c'est Strickland qui va l'emporter. Strickland va s'imposer par décision. UFC Fight Night donc en direct de Louisville avec, vous le voyez sur le programme, une carte préliminaire qu'on peut vous proposer parce que Taylor Lapillus est dessus, il combattra contre Cody Stamann. Et puis évidemment, Nassourdine Imavov, il est encore une fois en combat principal d'une soirée UFC. C'est la 3e fois. Il n'y a que Cyril Gane chez les Français dans l'histoire de l'UFC qui a fait mieux avec 7 apparitions en tête d'affiche d'un événement UFC. Imavov, il est pour le moment dans le top 10. Mais il pourrait passer top 5, pourquoi pas, en cas de victoire contre Cannonier, qui est lui top 5. Antoine, c'est une catégorie assez ouverte, et clairement, Nassourdine, il est dans la discussion chez les moins de 84. Bien sûr qu'il est dans la discussion, parce que Nassourdine, c'est un peu le renouveau de cette catégorie, alors que Cannonier, c'est un peu l'ancienne garde. Voilà, il a déjà eu sa chance au titre. Je ne veux pas dire qu'il est en train de redescendre, même s'il est encore très bien classé, il est numéro 4. Malgré tout, il est plus sur la pente descendante que Nassourdine, ça c'est un fait. Les gars, on se rapproche un petit peu de la cage. On est dans l'octogone, ça y est, je sens qu'il y a les petites gouttes de transpi qui arrivent sur le front luisant de Antoine. Toi, ça va, t'es serein. Normalement, personne ne te fait trop peur pour l'instant. T'inquiète pas, ça arrive. En tout cas, si vous voulez transpirer, mais aussi peut-être avoir une petite larme d'émotion, c'est possible avec RMC Sport. Vous le savez, l'une de nos marques de fabrique sont les films RMC Sport. D'ailleurs, celui sur ce combat entre Imavov et Cannonier, il est déjà dispo. Il est sur YouTube, il s'appelle Derrière le mur. Nassourdine a enfin son top 5.
comme ont pu l'avoir par le passé Cyril Gane, Manon Fiorot ou Benoît Saint-Denis. Nassourdine Imavov contre Cannonier, c'est une force brute, à savoir Cannonier, qui frappe très fort contre un fin technicien, très explosif, jeune, français, et qui vient pour choquer la planète. Quand on a connu les critiques, qu'on est revenu vers le haut. Et il va s'imposer, Sean Strickland. The only thing the French are good at is having fairs and giving up. Stop it! I will disqualify you! Les critiques, c'était pas facile, tu vois. Nas, il a un rêve, qui est la ceinture UFC, il a une obsession qui est Sean Strickland. Les deux vont de pair. Il est proche de son prime. Allez, Nas! Il y a tout juste un an, Nassourdine, il jouait sa survie dans le top 15. Là, ça a complètement changé. L'UFC lui offre l'opportunité de pouvoir s'établir parmi les tout meilleurs de sa catégorie. Mais en face, un monstre. Une des histoires les plus folles de l'UFC. À 40 ans, c'est un peu un dinosaure dans sa catégorie. Cannonier, c'est un ancien poids lourd qui finalement s'est transformé en un moins de 84 kg. C'est juste fou ce qu'il fait. On a très rarement vu ça à l'UFC. Cannonier, il s'est frotté à certaines des plus grosses légendes de l'histoire de l'UFC. Derrière le mur, ça vous donnera des clés supplémentaires pour comprendre cet affrontement chez les moins de 84 kg entre Nassourdine Imavov et Jared Cannonier. Antoine, tu disais qu'il y avait justement un chauve à lunettes que tu trouvais très bon dans ce film, qu'on entend, qu'on voit un petit peu. Tu confirmes, hein, c'est lui qui apporte la plus-value à ce film. Ouais. Généralement, dans tous les films RMC, il y a toujours 2-3 intervenants qui sortent du lot. Et il en a rajouté 2 quand même. Tu vois, il dit 2-3. Juste avant, il disait ouais, il y en a un qui est très bon, c'est le chauve à lunettes. Bon, écoute, on laissera en commentaire. Déjà, j'ai pas parlé de chauve à lunettes. Ouais. Il n'y a pas de chauve et personne n'a de lunettes ici. D'accord, très bien. En tout cas, on peut vous laisser mettre vos commentaires, évidemment, s'il y en a que vous préférez sur le film Derrière le mur. Ça se passe évidemment sur YouTube, comme ici, avec la carte. Si vous voulez connaître encore un petit peu plus Imavov et Jared Cannonier, on va vous les présenter tout de suite dans des petits CV express. Avec Cannonier d'abord, c'est l'un des parcours les plus atypiques du MMA puisqu'il est passé par 3 catégories de poids différentes en distribuant des KO à chaque fois, partout où il est passé dans chaque catégorie. Ça, c'est assez dingue. Aujourd'hui, il est âgé de 40 ans. Il fait partie des anciens de l'UFC puisqu'il a intégré l'orga en 2015. Il encaisse alors sa première défaite, mais il se rattrape bien au combat suivant en battant le Français Cyril Asker. C'était chez les poids lourds. Derrière, il passe en moins de 93 kg où il combat 5 fois. En 2018, il continue les combats et il perd encore du poids pour arriver chez les moins de 84 kg. Il affronte des grands noms en battant au passage Anderson Silva et lors de l'UFC 276. Il dispute même un combat pour la ceinture contre Israël Adesanya. Il perd alors la décision au bout des 5 rounds, mais sa confiance est restée intacte puisqu'il a depuis battu quand même Strickland, il a battu Vettori. Jared Cannonier, c'est 4 victoires sur ses 5 derniers combats. Face à lui, un Français, donc Nassourdine Imavov, à nouveau en combat principal d'un événement UFC. C'est l'un des 4 combattants français classés dans le top 15 de sa catégorie dans l'organisation. Il est originaire du Daghestan. Il commence la boxe à l'âge de 10 ans, peu de temps après être arrivé en France. En 2016, c'est le début de sa carrière pro. Il dispute ses 10 premiers combats dans 6 pays différents pour un bilan de 8 victoires et 2 défaites. C'est à ce moment-là que l'UFC lui ouvre ses portes. Sur ses 2 premiers combats, il n'en gagne qu'un seul. Derrière, il prend 3 victoires d'affilée, dont une lors de la folie de l'UFC Paris en 2022. Il rencontre ensuite Sean Strickland, remplaçant de dernière minute de Kelvin Gastelum. Imavov accepte alors de combattre chez les mi-lourds, soit une catégorie au-dessus de la sienne. Il s'incline à la décision contre Strickland, qui deviendra champion UFC 9 mois plus tard. Depuis, Imavov a fait un no contest contre Chris Curtis et il a pris une très belle victoire contre Roman Dolidze. C'était au mois de février dernier. On a évoqué là, Antoine, le CV qui commence à être assez fleuri, Nassourdine Imavov, un de nos meilleurs combattants français aujourd'hui. On peut dire que même s'il a combattu Strickland, c'était dans des conditions particulières. Aujourd'hui, ce combat contre Cannonier, un top 5 des moins de 84, c'est le combat le plus important de sa carrière. Oui, c'est le meilleur combat de sa carrière, à n'en pas douter, parce que lorsqu'il a affronté Strickland, on ne savait pas que Strickland allait devenir champion, et Strickland était moins bien classé que Cannonier. Cannonier a déjà combattu pour la ceinture, il est top 4 de la catégorie, et je vous rappelle que Nassourdine vient de battre le top 8, Roman Dolidze, donc il n'est pas seulement dans le top 10, il peut battre en plus les combattants du top 10, s'il arrive à battre le numéro 4, il rentre dans le top 5, et derrière, ça peut aller très très vite. On est plutôt sur une opposition de striker, c'est-à-dire que Jared Cannonier, il est connu plutôt pour son striking et les KO qu'il a pu mettre. Il a une défense de lutte qui s'est améliorée quand même avec le temps par rapport à avant. Son sol reste quand même une inconnue, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à savoir son niveau de sol. Donc voilà, peut-être une lacune de ce côté-là. Et puis Nassour, je le vois comme un combattant assez complet, qui continue d'évoluer, qui continue de travailler, notamment sa lutte et puis son sol.
Donc je le vois quand même relativement plus complet que Jared Cannonier, même si, pareil, pour Nassour, c'est son striking qui fait la différence. Allez, on a retrouvé Tarzan pour les démonstrations avec Taylor. Je vous le dis tout de suite, Tarzan, tu seras Nassourdine Imavov. Ok. Taylor, tu seras Jared Cannonier. Je sais que ça te fait un petit peu mal au cœur, mais tu vas devoir jouer le rôle de l'adversaire de ton pote Nassour. Antoine, on commence par tacler. Imavov, pour toi, il va devoir mixer striking et lutte pour réduire la distance et peut-être qu'en finalité, il amènera Cannonier sur le dos. Je pense que c'est une idée qui est intéressante. Pourquoi ? Comme Taylor l'a souligné tout à l'heure, en fait, Cannonier n'est pas très bon au sol. Donc l'idée, voilà, pour Nassour, ce serait en fait de boxer avec Cannonier, mais essayer de le mettre sur le dos. Et je suis même pas sûr que Cannonier ait les réflexes qu'a Taylor à l'instant pour pouvoir se relever, parce qu'on l'a vu sur certains de ses combats, notamment le combat contre Glover Teixeira, qui pour moi a été une révélation. On voit bien en fait que dès qu'on arrive à le fixer au sol, il n'y a plus personne. Est-ce qu'en striking, c'est important, Antoine, pour Nas, de prendre le centre de la cage ? Est-ce que ça va être un enjeu pour lui dans ce combat-là ? Le fait d'avoir le centre, ça peut peut-être permettre aussi de repousser son adversaire contre le grillage. Justement, ça peut être aussi une solution. On sait que beaucoup de lutteurs aiment ce genre de travail, ce travail contre la cage, mais regardez, il n'en a pas besoin en fait. Nassour, s'il trouve le bon timing entre les frappes et le changement de niveau, voilà, il peut aller au bout. Et pourquoi pas, pourquoi pas, soyons fous, finaliser carrément Cannonier au sol. Il me semble que ça n'a pas encore été fait jusqu'à présent, mais on se dit tout est possible. Sur des phases de striking, on sait que Nassour a un bon striking. Sur une phase de striking, il voit une erreur de son adversaire, il vient le coller, et s'il peut l'amener au sol, il a single leg, double leg. Alors, justement, vous pouvez juste nous montrer ça avant qu'on passe à tacler Taylor. Single leg, double leg, comment ça se concrétise ? Il est sur des phases de striking, et dès qu'il voit une opportunité qui se présente à lui, hop, il descend sur le single leg. Okay. Single leg, c'est simple ramassement de jambes. Là, on l'a vu, il a mis sa main en rempart, mais ça peut être un double leg où il ramasse les deux jambes également. Et à côté de ça, il y a toujours la solution de venir le plaquer contre le grillage et d'utiliser la technique chère à Taylor, les crochetages, qui a priori ne nécessitent que très peu d'énergie pour amener l'adversaire au sol. On va passer à tacler, Taylor. La tienne, elle va partir plutôt en striking, avec des bons kicks. D'après toi, si Cannonier les envoie, il pourrait profiter de la défense d'Imavov, qui est quand même un tout petit peu moins bonne à ce niveau-là, pour le toucher. Montrez-nous techniquement, justement, pourquoi, par exemple, Nassourdine est un petit peu moins bon en défense de kick. Alors, en fait, la défense de kick, c'est assez simple, c'est que en MMA, on a du mal à défendre les kicks. Moi-même, parfois, il y a des kicks qui passent. J'espère que Staman ne regarde pas cette émission. Non, c'est vrai, il ne comprend rien en plus à ce qu'on dit. Donc, et je pense, ce qu'on a vu sur les derniers combats de Nassour, c'est une progression au fur et à mesure des fights. Ouais. Mais malgré tout, je pense qu'il y a encore cette petite lacune-là au niveau des kicks. Et c'est une des possibilités que peut avoir Jared Cannonier en venant shooter au niveau des jambes. Les kicks de Nassourdine. Et ça, surtout, ça peut même l'empêcher de développer son striking. Des bons kicks, on le sait, au moment où vous les déclenchez sur la boxe avec les mains, et on le sait, elle est très bonne, l'anglaise de Nassourdine, c'est de venir shooter là, à chaque fois, pour pouvoir le gêner, et ensuite combiner et venir frapper derrière. Ça pourrait être une solution. Tu peux nous montrer la meilleure manière de contrer un low kick ? Comment ça se passe avec la jambe ? Montrez-nous juste la manière simple de le bloquer. Le mieux, c'est de l'esquiver. Parce que même quand vous le bloquez, là on va bloquer doucement, et on va arriver tibia contre tibia. Donc ça peut créer une petite bosse, un œuf sur le tibia, et sensibiliser le tibia. Donc le mieux, ça reste d'esquiver. Au moment où j'ai envoyé ma jambe, il esquive. Ça, c'est la meilleure solution. Maintenant, il y a la deuxième solution qui est de venir bloquer. Comme ça, donc ça va être de monter le tibia, de plutôt le mettre vers l'extérieur, et au moment où je vais venir shooter là, tibia contre bloquer, tibia, et là tu bloques le low kick. Voilà. Et le mieux, c'est de bloquer avec la partie juste là du tibia qui est en dessous du genou, au moment où je vais arriver pour pouvoir bloquer mon kick. Okay. Ça, c'est la meilleure solution. Je pense qu'il est vraiment impératif de ne pas prendre trop de dégâts sur les jambes parce qu'on le sait, on a besoin de ces appuis pour pouvoir boxer dur. Et s'il prend des dégâts sur les jambes, c'est un problème. Bon, Tarzan, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour les clés de ce combat entre Jared Cannonier et Nassourdine Imavov. Antoine, Taylor, nous, on reste dans l'octogone. On part sur les paris, sur les pronos avec BetClick. Les amis, c'est le moment de se mouiller, c'est le moment de donner des pronostics pour ce combat entre Nassourdine Imavov et Jared Cannonier. Nassourdine Imavov, combat principal contre le combattant américain. Top 10 pour l'instant, chez moins de 84 pour Nassourdine. Top 5 pour le moment pour Jared Cannonier. Antoine, tu vas sur BetClick tout de suite. Tu paries quoi sur ce combat ?
Je perds une victoire de Nassour par décision. Ok, décision, donc on le rappelle, il y a 5 reprises, puisque c'est un combat principal d'une soirée UFC. Donc tous les deux, ils ont la caisse pour tenir 5 rounds. Personne n'a le coup fatal, disons, pour mettre KO ou pour finaliser au sol. Alors je pense qu'ils ont tous les deux le coup fatal pour mettre KO, mais les deux sont très résistants. Et je les vois mal tomber avant la fin des 5 rounds, ni l'un ni l'autre. Ok, ça paraît comme étant une cote assez sûre, qu'on peut parier un petit peu les yeux fermés. Est-ce que toi, tu vas prendre peut-être plus de risques, aller parier autre chose? Non, je vais rester sur ce que je pense, et je pense comme Antoine. Je vois Nassour gagner ce combat-là à la décision. Voilà, c'est deux combattants qui sont durs au mal, donc ils peuvent finir les adversaires, mais là on a 2 durs à cuire, donc je pense que ils vont se taper dessus jusqu'à la fin. Alors, vous le savez, on peut vous proposer aussi une super cote disponible sur BetClick. Moi, je la trouve aussi super intéressante, c'est pour ça que je vous la propose. Si Nassour gagne le combat au round 2, donc ça voudrait dire que forcément il devrait un petit peu aller pied au plancher et monter en agressivité. La cote, elle est à plus de 10 sur BetClick. Ah ouais. C'est quand même pas mal. Moi, je pense qu'il faut qu'on en parle avec Nassour d'abord. T'as des tips. Je pense qu'il faut en parler avec lui, prendre la température et aller parier après. Moi, je pense que malgré tout, il va aller à la guerre, quoi qu'il arrive. Et puis, il a envie de marquer le coup. C'est le combat le plus important de sa carrière. Donc, il va chercher à finir son adversaire. Et après, on ne sait pas dans quel état de forme peut arriver Cannonier. Donc oui, pour moi, c'est une cote qui se tente. Et sur BetClick, vous le savez, il y a aussi une possibilité de faire des combinés. Alors, ce que je vous propose, sans trop se mouiller, encore une fois, Nassour Dinimavov, vainqueur de son combat, et puis Raúl Rosas Jr., le jeune combattant UFC, qui pourrait sortir vainqueur lui aussi de son combat sur cette Fight Night, et ça fera un combiné assez sûr. Je vous propose d'aller parier ça, et ça pourrait vous apporter un petit peu d'argent. Si vous mettez 100 €, vous repartez avec 250 €. C'est quand même pas trop mal. En tout cas, on vous donne rendez-vous forcément dans la nuit de samedi à dimanche pour cette UFC à Louisville. Taylor Lapillus chez les moins de 61 kilos, la KT de Sean O'Malley contre l'américain Cody Stamann, et puis Nassour Dinimavov en combat principal de la soirée contre Jared Cannonier. Et puis on se retrouvera dans la carte pour le numéro 5 sur l'explosif Whittaker contre Chimaev. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, et à très vite sur RMC Sport Combat. Ciao.